Soy el padre Benito Javier Torres Cervantes. Je suis originaire d'ici, de l'archidiocèse de Mexico. Ma paroisse est Santa Cruz y Soledad. C'est un quartier où il y a beaucoup de ventes de drogue et elle fait partie du centre historique. Eh bien, ici, dans cette paroisse, en plus du travail pastoral, spécifiquement le travail liturgique, nous avons une pastorale socio-caritative. Beaucoup de personnes viennent ici avec leurs femmes, leurs nièces et leurs neveux. Il s'agit d'une zone où convergent différents types de populations, puisque nous sommes au centre-ville et beaucoup viennent de différentes parties de la République mexicaine pour vendre leurs produits. On trouve ici des gens qui viennent de la ville, de la campagne et bien sûr, il y a les migrants qui convergent également. Il y a donc beaucoup de migrants ici, principalement en provenance d'Amérique centrale, et lorsqu'ils ne sont plus en mesure de continuer vers les États-Unis, ils cherchent du travail ici. Ils s'installent donc dans ces lieux. Nous travaillons avec différents types de personnes et la dynamique est différente avec chacune d'entre elles. Par exemple, le travail avec les gens de la rue qui sont plus vulnérables apporte avec eux de nombreux problèmes existentiels. Nous parlons aussi de drogue, d'alcool et de souffrance. Nous essayons d'être plus soucieux de ces problématiques dans notre approche en tant qu'Église en étant disponible, ouvert envers ces personnes même si elles s'énervent à l'occasion et de manière imprévisible. Notre équipe doit toujours être calme et accueillante, surtout dans les moments très froids. Durant ces périodes, la nuit l'église devient un abri et la journée, nous prenons en charge le travail liturgique. Nous accueillons aussi les prostituées, parce que ce sont des femmes qui ont très souvent été violées. Elles portent sur elles beaucoup de douleur et de souffrance. Mais quand on leur montre un Dieu est proche d'elles, non pas un Dieu qui pointe et juge leurs faiblesses et leurs écueils, mais un Dieu qui, sachant qui elles sont, continue à les aimer. Alors elles s'approchent de la miséricorde de Dieu. Avec les personnes âgées, le travail consiste davantage à accompagner, écouter. Elles veulent que nous les écoutions, parce qu'elles sont oubliées. Elles veulent sortir de leur solitude. Lorsqu'elles viennent ici, elles veulent parler, elles veulent se sentir accueillies, accompagnées, et c'est le travail que nous faisons avec elles. Aujourd'hui, nous avons un événement, d'abord une messe et ensuite un concert de louanges avec nos frères et sœurs autochtones du Chiapas. C'est un phénomène qui se produit souvent dans cette paroisse, principalement parce que les camions du Chiapas arrivent ici et que de nombreux habitants du Chiapas, des hauts plateaux, viennent avec le rêve de progresser, de trouver un emploi et de pouvoir aider leur famille. Bien que nous voyons que ce n'est pas si facile, beaucoup viennent ici pour voir si le miracle de trouver un emploi se produit. Nous avons une maison d'hébergement pour les aider. Nous les accueillerons et les hébergerons pendant une semaine afin qu'ils puissent poursuivre leur chemin et réaliser leurs rêves à Mexico. Notre vision est d'aller au-delà de la couleur de peau et des origines.
Y cuando uno les demuestra Lorsque vous leur montrez que Dieu est proche d'eux, non seulement avec des mots mais aussi avec des actes, ils se rapprochent de vous en vous disant « Mon Père, je veux vous parler, j'ai ce problème ». Lorsque vous leur montrez que Dieu est proche d'eux, non seulement avec des mots mais aussi avec des actes, ils se rapprochent de vous en vous disant « Mon Père, je veux vous parler, j'ai ce problème ». J'ai donc entendu de nombreuses histoires crues et difficiles, des histoires où l'on voudrait agir en ce moment, mais on ne peut pas toujours agir par exemple lorsqu'on est dans le confessionnal. Ma mission auprès d'eux est qu'elles prennent conscience de leur dignité. J'essaie de planter une petite graine dans leur cœur, mais j'essaie aussi de les orienter vers tel ou tel endroit pour chercher de l'aide. Mon but ultime est qu'ils gardent toujours conscience qu'elles sont des êtres humains.